Aujourd'hui, en exclusivité pour Karaté Bushido, Richard Douyeb, président de la Fédération européenne de Krav Maga, va tester notre module de perfectionnement au Krav Maga. Pour s'approcher au mieux de la réalité, ce module inclut la gestion du stress au moyen de couteaux à impulsion électrique et d'armes à feu tirant des ogives de cire colorante non létales. Là, c'est du gilet balistique. Alors pour cet exercice, donc on va utiliser ces armes avec ces projectiles en cire. Donc pour augmenter un peu le niveau de difficulté, on va directement travailler en simple action. Alors il existe deux modes d'action pour nos revolvers. Donc la double action qui, à la pression sur la queue de détente, va réaliser la première action qui est l'armement du chien et la rotation du barillet. Et toujours en continuant cette pression, aller jusqu'au lâcher, c'est-à-dire le moment où le chien ira sur le percuteur. Et le deuxième mode d'action, c'est le mode simple action, où cette fois-ci l'arme sera déjà prête au tir. Et la pression nécessaire sur la queue de détente sera nettement moindre, donc une difficulté supplémentaire puisque le coup peut partir beaucoup plus vite. Donc nous allons travailler en simple action. Alors dès qu'il a bougé, dès que j'ai senti qu'il bougeait, j'ai appuyé. J'ai à peine effleuré la queue de détente, mais il était déjà hors de la ligne de... En fait, il avait déjà le contrôle de mon arme. On reste dans l'équilibre, les gens sont protégés, ils peuvent travailler comme ça. On avait fait, il faut savoir qu'on a fait un travail équivalent au GIGN dans le temps, avec pas des vraies armes comme ça. C'était des billes en plastique. On l'avait fait aussi... au DAR, à l'unité d'intervention de Suisse, il y a très très longtemps. Mais bon, là c'est la version perfectionnée de ce travail, et ça n'en est que mieux. Des gens qui disent ouais, c'est quand on se confronte vraiment au problème qu'on apprend, mais pas du tout, on apprend avant, et après on se confronte au problème d'une manière plus réaliste. Ah, il m'a bien eu. Des fois, ça marche pas. C'est comme les compétitions. Les compétitions, c'est très bien parce que des fois, on perd. Donc quelqu'un, si on prend par exemple le cas d'un jeune être humain qui n'a pas du tout fini son éducation, eh ben, les compétitions, lui, quand il est jeune, ça lui permet de voir que de temps en temps, il perd. Et nous, ça nous permet de voir que de temps en temps, on n'est pas au point et qu'il faut fignoler ça. C'est des gestes qui nous viennent naturellement, mais on a toujours ce petit stress de se dire que si on est touché, si ça avait été vrai, ça aurait pu mal finir, quoi. Joli. Là, j'ai pas pu tirer là. Pardon? J'ai pas pu tirer là. Le problème de la self-défense, c'est que tout marche. Donc si, moi je le dis souvent, je prends l'exemple du coureur du 100 mètres, quand il est pas bon, le jour où il est pas bon, le jour où il a pas bien dormi, où il a eu des problèmes familiaux qui l'ont un petit peu affecté, eh ben il perd. Alors que nous en self-défense, on n'est pas obligé de perdre. C'est pour ça notamment qu'on a la partie combat, puisque dans la partie combat, on est réajusté en quelque sorte dans notre niveau. On voit à peu près ce qu'on vaut, comment on gère la dépense d'énergie, la vision du combat, etc. Et puis dans la partie self-défense, on essaie toujours de coller à cette réalité. Là, ça c'est un exercice qui est fait pour que nous collions à la réalité le plus possible. Si ça ne marche pas, il y a la sanction immédiate et c'est vraiment très bien. Ça nous permet de recommencer, travailler nos acquis, travailler le geste juste, le geste qui sera le plus court et le plus logique. Donc ça c'est vraiment très bien et c'est indispensable à la préservation de nos principes. Sinon, on peut faire comme ça se voit des fois ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut inventer des techniques jusqu'à l'absurde. Retrouvez-nous sur www.cfkm.fr, rubrique formation. À bientôt.